Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 3 avril, direction Saint-Cloud pour le prix du Languedoc. Plat, 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat, tout est possible, on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du jeudi 1er avril. Dans mon pronostic, on avait le 8, le 16, le 5 et le 4, mais c'est le 10 qui a joué les troubles fêtes. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres YoYo Total VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint 93 253 € de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je compte sur vous pour soutenir la chaîne Monde Viticole et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Champ de Mars. Depuis sa pénalisation pondérale suite à une victoire dans un Quintet, il a enchaîné 2 échecs. Là, il vient d'être allégé de 500 grammes. Question de feeling. On écoute Jérôme Régnier. On a peut-être monté Champ de Mars trop offensivement sur une piste qui s'était assouplie quelques minutes avant l'épreuve. Néanmoins, il s'était bien comporté sur des pistes très souples en fin de saison. Attendez, il y a la perceuse, on va mettre pause. Cette fois, on va le monter plus patiemment. Attendez, voilà, et je pense que l'état du terrain sera plus à son avantage. Même si sa marge de manœuvre est désormais plus réduite, une place n'est pas à exclure. Le numéro 2, Narcos, il reste sur 2 échecs et à ce niveau, sa marge se réduit. Il lui faudra un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Narcos vient de décevoir, mais à sa décharge, il a beaucoup tiré ce jour-là. On va samedi attendre davantage dans le parcours et changer de main. On insiste à ce niveau car les autres alternatives sont compliquées aussi puisque jusque fin avril, il a plusieurs surcharges dans les courses à réclamer. Samedi, on va le faire attendre en espérant une course rythmée et le voir poser durant le parcours. Le numéro 3, Go With The Wind. Il est dans une forme olympique. Il a encore brillé, même pénalisé au poids. Super Boudo sera aux commandes, il s'annonce redoutable. Et on écoute encore Jean-Pierre Gauvin. Non, on écoute la perceuse avant. Attendez, je me pose. Après avoir enlevé son Quintet cet hiver, Go With The Wind a confirmé dans la foulée dernièrement. C'est un cheval délicat avec lequel il faut vraiment que tout se passe bien. Il a fait une vraie course dernièrement, mais il a bien récupéré. Son dernier bout mercredi matin était satisfaisant. Jugé sur qu'il vient de réaliser, c'est une chance théorique évidente, même s'il préfère le terrain lourd. Le numéro 4, Nice to See You. Il s'améliore à chacune de ses sorties, il apprécie cet hippodrome, il est dans sa catégorie, il a une belle carte à jouer. On écoute Grégory Benoît. Nice to See You s'est fait complètement couper la route à 600 mètres du poteau dernièrement à Compiègne et cela me coûte un meilleur classement. Le numéro 5, El Magnifico. Ses 3 dernières sorties, 3 échecs. En revanche, il revient sur une piste qui lui a souvent réussi. Sa situation sur l'échec des poids s'est améliorée. Il va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. On écoute David Smaga. El Magnifico reste sur des résultats en demi-teinte. Sa situation au poids s'améliore gentiment. Il se plaît sur le gazon et sa bonne condition physique est indéniable. Il a tiré la corde 14, c'est un cheval qui aime venir sur les autres. Ce numéro de corde est donc moins gênant. Il avait d'ailleurs ce numéro de corde lors de son plus récent succès à ce niveau. Le numéro 6, Wish Upon a Star. Il effectue sa rentrée, pas revue depuis 3 mois. Il avait terminé 5e d'une classe 1. On peut craindre qu'il ne soit pas à 100%, mais pour son premier handicap, il semble capable, malgré cette rentrée, de jouer les troubles fêtes. On écoute Andreas Subrix.
Wish Upon a Star a passé un très bon hiver. Il n'a pas été revu en compétition depuis un petit moment, mais je suis très content de sa forme au travail. Je pense qu'il va bien courir, mais c'est quand même sa première sortie de l'année. Sachez qu'un terrain bon à souple lui convient, il ne faut pas qu'il soit trop pénible. Le numéro 7, Dreamlight. Tous ses essais au niveau quintet se sont soldés par des échecs. Il a été transparent le jour de sa rentrée. D'autres candidatures passeront en priorité. On écoute Henri-Alex Pantal. Dreamlight vient de faire une bonne rentrée, mais j'ai l'impression qu'il a quand même besoin de baisser encore un peu sur l'échelle des valeurs. Certes, il vient de perdre 1 kg, mais il faudrait qu'il descende de 1 à 2 kg de plus. En outre, j'aurais aimé un terrain un peu plus souple pour lui, mais on fera avec. Le numéro 8, Jupira. Seulement 4 courses au compteur pour 3 victoires et une 3e place. Elle vient d'être pénalisée de 3 kg, mais elle peut encore en étonner plus d'un sur sa route. Attention à cette Jupira. On écoute Michael Delzangle. Bien qu'étant en forme le matin, je ne m'attendais pas à voir Jupira s'imposer de la sorte pour sa rentrée, d'autant que c'était son premier handicap et qu'elle n'avait que peu d'expérience. Depuis, elle semble toujours en très bonne forme. Samedi, il faudra surmonter la pénalité tout en affrontant les aînés sur une piste beaucoup moins souple. Maintenant, sur sa lancée, une place reste possible. Le numéro 9, Shamsabad. Il reste sur une 13e place, mais cette sortie comporte quand même des excuses. Après, c'est vrai que cet échec pourrait être dû aussi à sa pénalisation de 5 kg, mais il semble ne pas avoir dit son dernier mot. Attention aussi à Shamsabad. On écoute son entraîneur Didier Prodhomme. Shamsabad n'a pu s'illustrer dernièrement. Il n'est tout d'abord peut-être pas trop performant à Chantilly. Dernièrement, il avait un numéro de corde en dehors. C'est un cheval qui n'aime pas être trop enveloppé dans le peloton. On l'a monté de façon classique, on l'a payé pour finir. C'est un cheval qui aime dominer. Avec un bon déroulement de course, il est en droit de se racheter samedi. Le numéro 10, Falcon Run. Sa régularité fait plaisir à voir. Il vient de réaliser une rentrée triomphante. Pénalisé de 4 kg sur cette victoire, mais avec Stéphane Pasquier sur le dos, il peut faire mal. On écoute Gaël Barbedette. Lors de la rentrée de Falcon Run, je m'attendais à une bonne tentative et il ne m'a pas déçu en s'imposant brillamment. Le matin, je trouve qu'il est monté en condition et se présentera en très bonne forme. J'espère juste qu'il ne soit pas trop pris de vitesse au démarrage à cause de l'assèchement de la piste. Bien que pénalisé au poids, il détient encore une chance pour finir dans les 5 premiers. Le numéro 11, Zealandia. Il effectue une rentrée et reste sur 2 échecs au niveau qui nous intéresse. Sa tâche s'annonce délicate. On écoute Mademoiselle Stéphanie Nige. Zealandia est beau au moment où il va effectuer sa rentrée, mais n'a pas encore beaucoup travaillé. En plus, c'est contre ses aînés et en début d'année, ce n'est jamais facile. Je pense aussi qu'il n'a pas de marge au poids, mais je n'ai pas le choix des engagements. Je crois qu'il vaut mieux le revoir dans des conditions plus favorables. Le numéro 12, Sur ma vie. Elle est régulière, elle est confirmée à ce niveau, elle se plaît à Saint-Cloud, elle va défendre charmant ses chances. On écoute Eric Libaud. Attendez, je me pose, il y a la perceuse qui fait son retour. Il a fallu beaucoup de temps à Sur ma vie pour s'adapter avec son œil abîmé, mais en vieillissant, elle est beaucoup plus tranquille dans un peloton. Elle est mieux corde à gauche. Si elle aurait préféré une piste plus souple, elle a gagné en bon terrain. Elle a fait une bonne rentrée tout en n'étant pas du bon côté de la piste. Il faudra que tout se passe bien pour gagner, mais elle est compétitive. Le numéro 13, Amaralen. Elle vient de remettre les pendules à l'heure à un niveau similaire, mais elle aurait préféré une piste très souple, voire carrément lourde. Elle intéressera les amateurs de champ réduit. Et on écoute Édouard Tueux. Après sa rentrée, où je m'attendais à mieux, Amaralen s'est complètement réhabilitée en dernier lieu en s'emparant d'une bonne 4e place. Depuis, elle est restée en bonne forme, mais elle ne devrait pas trouver le terrain très souple, voire lourd qu'elle affectionne. Avant le coup, sans l'appui d'une piste très assouplie, la partie ne s'annonce pas des plus faciles. Le numéro 14, Rio Del Jack. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Il doit aussi faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties.
On écoute Benjamin Legros. Je cours Rio del Jack car il est en bonne forme. Maintenant, je n'ai pas le choix des engagements et au regard de ses dernières tentatives, il m'est difficile d'être positif. Il fera de son mieux, mais je crains que sa tâche soit trop compliquée. Le numéro 15, Isidro. Il reste sur 2 échecs consécutifs, mais avant ça, il faisait l'arrivée de toutes ses courses. Il ne sera pas malheureux à chaque fois, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Ronnie Martens. Isidro n'a pas ménagé ses efforts ces dernières semaines et a probablement accusé ceci dernièrement. De plus, on l'a d'ailleurs peut-être fait monter offensivement ce jour-là. Le matin, le cheval me paraît très bien et a repris de la fraîcheur depuis sa plus récente sortie publique. Nous effectuons le déplacement avec l'espoir de le voir renouer avec le cours de ses bons résultats samedi. Le numéro 16... Attendez, c'est bon pour la perceuse? Ok. Le numéro 16, Raja Luna. Elle vient de terminer 8e le jour de sa rentrée. Avant ça, elle restait sur 3 échecs consécutifs. Mais des progrès sont attendus sur sa dernière course. Elle va tenter d'améliorer son classement. On écoute Antonio Spanu. Raja Luna a fait une rentrée correcte. Je pense qu'elle a progressé sur cette course et qu'elle devrait bien courir. Le pronostic, ça donne 3, 12, 8, 10, 4, 9, 15, 6, cheval de complément l'As, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, choupez-le moi, ciao.